Hello et bienvenue à toi dans cette vidéo conseil sur la déclaration de revenus en micro-entreprise. Acapulco, les impôts. Voilà, je vais te donner 2-3 conseils. Un top 10, 7, 8, j'en sais rien de conseils concernant la déclaration de revenus en micro-entreprise. D'ailleurs, si tu as peur de faire ta déclaration de revenus en micro-entreprise, de te tromper des cases, de te tromper sur les montants, etc., j'ai fait un petit chatbot, c'est un petit outil payant qui te permet de pouvoir t'aider à remplir ta déclaration de revenus. Je te mets le lien en description encore une fois et il va t'aider comme ça. Hop, tu as des petits messages à répondre et il va t'aider à te dire quoi remplir, où, à quel moment, quel montant, etc. On revient sur la vidéo. La première chose, c'est de pas se précipiter. Alors, je t'affiche un calendrier. Là, il est tout beau, tout joli en fonction de ton département. Tu as les dates limites de déclaration. Donc, tu as le temps, ne fais pas ça dès les premiers jours, attends un petit peu parce que des fois, il y a des bugs, des fois, il y a des corrections et des fois, tu vois certains articles qui disent attention, il faut cocher cette case, etc. et tout. Donc, ne te précipite pas. Deuxième conseil que je donnerai, c'est de télécharger l'attestation fiscale URSSAF. C'est quoi ce BINS? Qu'est-ce que c'est que ce BINS? C'est un document qui permet de récapituler le chiffre d'affaires qui a été déclaré l'année dernière. Pour ça, j'ai fait une vidéo sur YouTube que je vais t'afficher ici. Voilà, belle vidéo. Je te mets en lien en description et tu vas pouvoir voir comment récupérer ce document. Très, très important. Pourquoi? Parce que ce document, tu vas voir les lignes que tu as déclarées et j'ai vu plein de gens qui n'avaient pas déclaré les bonnes lignes ou ont vu des anomalies. Par exemple, des artisans qui avaient vu qu'ils avaient déclaré une petite partie dans les prestations de services libérales alors que c'est pas le cas. Donc, si ça t'arrive, ce que tu fais, c'est qu'aux impôts, tu déclares comme il faut et à l'URSSAF, tu demanderas de régulariser en fonction de la déclaration qui était bonne ou pas bonne. Donc, télécharge ton attestation fiscale URSSAF. Troisième conseil, c'est de bien vérifier ta catégorie d'activité. Ça, c'est très important parce que ça va permettre de savoir quelle case remplir pour la déclaration de revenus. En fait, tu peux être en activité artisanale, par exemple, je sais pas moi, créateur de bijoux, de bougies, etc. Mais tu vas déclarer une certaine partie de tes ventes dans la partie vente de marchandises et une autre partie qui peut être dans la partie prestation de services artisanale. Donc, bien vérifier ta catégorie d'activité. Conseil numéro 4, c'est déclarer ton CA qui a été encaissé. Alors, en fait, ici, c'est le CA que tu as encaissé tout le long de 2025 et pas le CA facturé. Normalement, si tu utilises ton attestation fiscale URSSAF, ça devrait être bon. Mais il y a beaucoup de gens, des fois, qui pensent que parce qu'on a facturé un chiffre d'affaires et qu'on l'a pas encaissé, on doit le déclarer. Ce n'est pas le cas. On déclare le chiffre d'affaires qui est encaissé. Attention, encaissé, ça peut être à la fois encaissé sur ton compte bancaire, mais ça peut être aussi encaissé via ton intermédiaire, si tu passes par SumUp, etc., ou par PayPal, ce genre de choses. Donc, tant que c'est le chiffre d'affaires que eux, ils ont encaissé pour toi. Conseil numéro 5, c'est de ne pas d'appliquer d'abattement forfaitaire. Alors, l'abattement forfaitaire, c'est quoi? C'est un pourcentage qui est appliqué à ton chiffre d'affaires, qui est de 34%, 50% ou 71% en fonction de tes catégories d'activité. Et en gros, c'est pour estimer ce qui te reste à la fin comme revenu théorique pour l'État. L'abattement forfaitaire, il est appliqué automatiquement par les impôts, par France Travail, par la CAF, etc. Toi, tu donnes ton chiffre d'affaires brut. Donc, tu n'appliques pas d'abattement forfaitaire. Tu donnes ton chiffre d'affaires brut et pour ça, tu utilises ton attestation fiscale URSSAF. Conseil numéro 6, c'est ne pas remplir la case 5HY ou la case 5IY. Attention, sur la déclaration, il y a une petite option, il y a marqué pour les micro-entrepreneurs, il faut le reporter avec l'abattement et tout. Non, ça te concerne pas, tu ne la remplis pas. Ça concerne uniquement une catégorie de micro-entrepreneurs qui n'ont pas déclaré à l'URSSAF l'année dernière. Mais normalement, il faut pas les remplir. Si tu remplis ces cases-là, tu vas payer des impôts en double. Donc, si tu les as remplis là, fais attention, te fais pas avoir, revenir en arrière. Conseil numéro 7, c'est de déclarer tes comptes bancaires à l'étranger. Et là, il y a beaucoup de gens qui le font pas et ça peut coûter
très très cher. C'est 1500 € d'amende pour compte non déclaré et par an. Et quand je dis compte bancaire à l'étranger, ce sont tous les comptes bancaires dont l'IBAN ne commence pas par FR. Par exemple, ça peut être un compte Wise, ça peut être un compte directement SumUp. Certains comptes, par exemple Revolut, s'il est lituanien, etc. Normalement, Revolut, maintenant, ils font des IBAN FR, mais il faut le déclarer. Que ça soit du perso, que ça soit du pro, que ça soit du mixte, il faut le déclarer. Il te demande pas de savoir ce qu'il y a à l'intérieur comme sous, il te demande juste le numéro de compte et dire si c'est du perso, du pro. Donc, c'est à déclarer, c'est la déclaration de revenus. Et pour ça, j'ai fait un tuto que je te mets en description qui t'explique comment déclarer ses comptes bancaires. Conseil numéro c'est vérifier ton éligibilité au versement libératoire. Le versement libératoire de l'impôt sur le revenu, c'est une petite option qui te permet de directement de payer à l'URSSAF un montant fixe de ton chiffre d'affaires pour payer les impôts. Ça doit être 1%, 1,7 ou 2,2%. Pour pouvoir bénéficier de ce versement libératoire, déjà vérifie en 2025 si tu avais le versement libératoire. Ça, tu peux le voir sur une déclaration de chiffre d'affaires. Normalement, c'est censé être indiqué. Soit tu vois un pourcentage en rapport avec les impôts, soit tu vois une ligne marquée, vous avez opté pour le versement libératoire de l'impôt sur le revenu. Si c'est le cas, vérifie que tu en avais le droit, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'en avaient pas le droit. Pour ça, il faut aller regarder ton avis d'impôt reçu en 2024. Donc, tu vas sur l'espace des impôts, dans la rubrique documents, etc. Tu auras ton avis d'impôt, tu auras le revenu fiscal de référence. Donc, c'est l'avis d'impôt 2024 sur les revenus 2023. Tu auras ton revenu fiscal de référence, tu le divises par le nombre de parts. Et si le résultat est supérieur à 28 797, tu n'avais pas le droit au versement libératoire en 2025. Et donc là, ça va être très important. Il va falloir que ta déclaration d'impôt, tu la remplis comme si en 2025, tu n'avais pas le versement libératoire. Et il va falloir que tu rembourses le versement libératoire en remplissant une case, la 8UY. Mais pour ça, j'ai fait une nouvelle vidéo qui explique comment rectifier l'erreur du versement libératoire. Conseil numéro 9, c'est de savoir ce que tu ne dois pas déclarer. En fait, il y a des sommes que tu n'as pas à déclarer aux impôts. Ce sont par exemple les indemnités journalières, maladie et maternité touchées dans le cadre de ta micro-entreprise. Très important, c'est uniquement touché dans le cadre de ta micro-entreprise. Normalement, la prime d'activité non plus, elle n'est pas imposable. Et les allocations France Travail, les ARE, normalement, sont censées être pré-remplies directement sur la déclaration de revenus, donc tu n'as pas à les réindiquer. Et nous avons le conseil numéro 10 pour ta déclaration de revenus, c'est de bien anticiper les impôts pour l'année prochaine. En fait, ce qui se passe, c'est que si tu n'as pas le versement libératoire, quand tu vas payer à la fin, on va te demander de solder l'impôt de 2025. Mais là, on est en 2026 et bientôt, on sera en 2027. Logique. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe? Il faut que tu dises aux impôts, voilà, pour 2026, je compte faire tant de chiffre d'affaires pour que les impôts commencent dès maintenant à appliquer des acomptes pour étaler le montant de tes impôts sur tout le long de l'année. Alors, pour savoir qui est concerné pour faire ça, vérifie que cette année, tu n'as pas le versement libératoire et surtout, est-ce que tu es imposable? Si en faisant ta déclaration de revenus, là, tu es devenu imposable, moi, je t'invite à aller ce qu'on appelle moduler tes acomptes auprès des impôts. Et pour ça, tu me connais, comme d'habitude, j'ai fait une vidéo qui explique comment moduler ses acomptes et ça, je t'invite à le faire le plus tôt dans l'année. Ça va te permettre de ne pas attendre toujours un an avant de payer tes impôts, mais de cette année, directement étaler tes impôts sur toute l'année. Comme ça, quand tu feras en 2027 ta déclaration de revenus 2026, là, tu auras une régularisation qui sera moindre si tu as fait beaucoup de chiffres d'affaires ou pas, ou alors tu auras même un remboursement. Donc, je t'invite à regarder la vidéo qui en parle à ce sujet. Je pense que je suis plutôt bon sur les conseils. Dis-moi si tout était clair pour toi. Dis-le moi en commentaire. D'ailleurs, l'espace commentaire est uniquement réservé aux abonnés gratuits de la chaîne YouTube La Micro by Flo. Donc, abonne-toi pour que je puisse répondre à tes commentaires. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la micro. Salut, ciao. Non, on va la refaire. Versement libératoire. Hop, la micro by Flo.